Madame, Monsieur, bonjour. Bon début de semaine sur RTI1. L'actualité à Dimbokro, où le maire de la commune préside une première session ordinaire du conseil municipal en présence du préfet de région, du préfet de département de Dimbokro. Le maire de la ville de Dimbokro, à l'entame des travaux, a salué la cohésion qui règne dans la commune tout en soulignant et souhaitant que cela se poursuive. Puis il a évoqué des projets de développement de la commune, au nombre desquels le démarrage des activités de l'usine Utexi. Je vous propose à présent de revenir sur les 3 dernières journées du forum économique qui s'est tenu entre le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. On regarde. Libre circulation des biens, des services, des capitaux et des acteurs économiques pour le développement des échanges commerciaux entre ces 4 pays. C'est l'objectif du Forum de coopération économique qui a réuni les secteurs publics et privés tchadiens, camerounais, centrafricains et ivoiriens pendant 3 jours. On a découvert que au niveau des entreprises, il y avait beaucoup d'échanges mais qui n'étaient pas souvent connus. On a vu que il y a une entreprise ivoirienne, par exemple, qui, elle, se transforme 20% du cacao camerounais, de la production totale. Et également, en très peu de temps, a pu se hisser à la 3e place dans le monde bancaire et financier. Et également, il y a beaucoup d'hommes d'affaires camerounais en Côte d'Ivoire également. Et donc, nous avons voulu identifier ces différents acteurs pour pouvoir les accompagner. Au moment où le rideau tombe sur ce forum, reste maintenant à transformer ces recommandations pour le développement des échanges commerciaux entre ces 4 pays. J'ai bon espoir que la recommandation issue de cette première édition marquera la redynamisation de cette coopération bilatérale et la promotion des potentialités économiques. Cette première édition de ce forum de coopération économique entre le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun et la Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale. Parlons encore de transformation et de développement, toujours à Abidjan, dans le district d'Abidjan, précisément dans la zone sud. Il ne faudra plus l'appeler boulevard VGE, Valéry Giscard d'Estaing, mais plutôt boulevard Félix Houphouët-Boigny. Ce boulevard fait SAMU et est rebaptisé du nom du premier président de la Côte d'Ivoire. Autre point à noter également concernant cette voie, à partir de demain, 15 avril, les motos tricycles ne seront plus autorisées à circuler sur ce boulevard, donc boulevard Félix Houphouët-Boigny, qui est désormais zone interdite pour les motos et les tricycles. L'actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, l'opposition décide de boycotter la session de questions au Parlement. Les 35 députés de l'opposition dénoncent des violations du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils ont donc décidé de boycotter ce lundi une séance de questions d'actualité du Premier ministre Ousmane Sonko. Donc une session qui devrait se tenir ce jeudi et en tout état de cause. La frange de l'opposition pointe la violation répétée et délibérée du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par la majorité sous l'impulsion, dit-elle, du président de l'institution qui agit comme le président du groupe parlementaire du PASTEF. De nouvelles tensions entre l'Algérie et la France sont notées. Alger demande à 12 agents français de quitter son territoire, une décision contre laquelle Paris menace des représailles immédiates, selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Une décision qui serait une réponse donc à l'arrestation de 3 ressortissants algériens soupçonnés de faits graves sur le territoire national français. Ces hommes seraient suspectés d'être impliqués dans l'enlèvement fin avril dernier 2024 d'un opposant au régime algérien, l'influenceur Amir Boukors. Et l'actualité au Gabon, pour terminer, où Oligui Nguema est élu avec 90,35% des voix selon des résultats encore provisoires. Le président candidat, Brice Clotaire, général, a obtenu 90,35% des voix. Cette élection présidentielle organisée 19 mois après son coup d'État d'août 2023. Des résultats qui restent encore provisoires lors de ce scrutin marqué par un taux de participation de 70,4%.
C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour la synthèse de l'actualité de cette matinée à 13h. À tout à l'heure.